comme je disais, pas mal de trucs. Aujourd'hui, très long live encore une fois. Hein. De toute façon, en général, les lives Persona, c'est souvent assez, comment on pourrait dire, ouais, assez dense. Donc, il faut qu'on arrête ces changements. Donc, ouais, pas mal de trucs à faire, pas mal de trucs à faire aujourd'hui. De mon côté, j'ai fait tout le donjon de Madarame. Donc là, vraiment, il nous reste qu'à envoyer la carte de visite. Sympa. Hop, donc là, voilà, elle nous dit « Sumimasen, désolé, isoideru node, isoideru node ». Je suis pressée, donc comme je disais, désolé, je suis pressée. Isogu, c'est se dépêcher, être pressé. Souvent en japonais, pour dire là, maintenant, je suis pressée, on va mettre le verbe isogu à la forme en teiru. Hein, donc isogu devient isoideiru, parce que c'est un état actuel, quoi. Genre là, maintenant, on est pressé, quoi. Là, on est pressé. Isoideru node. Là, le node, il permet de marquer en fait une cause. Donc en fait, elle se justifie, il y a une justification, elle se justifie de pourquoi. Bon, là, on est coupé, je sais pas ce que le mec lui disait, mais elle lui explique en gros pourquoi elle peut pas lui parler, quoi. Désolé, c'est parce que je suis pressée, quoi. Je peux pas vous parler, je suis pressée, quoi. T'es de Shujin, toi, non? T'es du lycée Shujin, toi, non? C'est compliqué en ce moment, non? Ça a l'air compliqué dans votre lycée en ce moment, avec toutes ces histoires d'incidents, de violences. Tu voudrais pas discuter un petit peu? Bon appétit, Fourmi, merci d'être passé. Merci de vous en inquiéter. Mais je suis vraiment pressée, donc s'il vous plaît, va falloir que... Je vais devoir y aller, là. Je suis vraiment pressée. C'est qui ce... Voilà, mais pas la peine de le prendre comme ça, pas la peine de... Comment on pourrait le traduire, là? Mais pas la peine, voilà, mais n'aie pas peur, t'inquiète pas la peine de le prendre comme ça. Mais laissez-moi. Mais si tu es pressé, on peut s'échanger le numéro de téléphone, non? Allez, vas-y, je te passe mon numéro, ça te va? Attends, mais il a quel âge ce gars? Il a au moins... Alors déjà, quel que soit l'âge, non. Mais mais c'est qui ça? Arrêtez. Voilà, vous ne pouvez pas... On ne peut pas rester... on ne peut pas rester en faisant comme si on n'avait rien vu. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi aussi, je suis à Shujin. On a dit Shujin dans mon endroit. Moi aussi, je suis à Shujin. Yes. On a... Oh non, c'est caché. Et pas la peine de le prendre comme ça, hein, j'ai rien fait, hein. Oh non, pauvre. Ici, sur cette chaîne, on en parle vraiment très souvent, donc je pense que pour les habitués, je dois beaucoup répéter le truc, ça doit peut-être être un peu chiant, mais en japonais, c'est hyper fréquent de marquer, quand quelqu'un vous rend un service, par exemple, de marquer de la gratitude avec formanté plus kureru, entre autres. Il y a d'autres manières, mais c'est hyper fréquent. Par exemple, vous avez fait un gâteau et votre ami a mangé le gâteau et ça vous a fait plaisir qu'il mange le gâteau. Voyez, vous allez pas dire tomodachi wa keiki o tabeta. Enfin, vous allez pas dire. Vous pourriez le dire, mais vous allez dire, on va avoir envie de dire autre chose. La version vraiment basique pour dire mon ami a mangé le gâteau, ce serait tomodachi wa keiki o tabeta. Tomodachi wa keiki o tabeta. Mais il se trouve que si vous voulez marquer vraiment de la gratitude, genre ah mon ami a mangé le gâteau et ça m'a fait plaisir qu'il mange le gâteau, ça m'a fait plaisir, je ressens de la gratitude. Je ressens de la gratitude, ça va donner, on va mettre le verbe en te kureru. Te kureru. Donc ça va donner tomodachi wa keiki o tabete kureta. Tabete kureta. Tomodachi wa keiki o tabeta. C'est juste mon ami a mangé le gâteau, point. Il n'y a pas de sous-entendu. Tomodachi wa keiki o tabete kureta.
Mon ami a mangé le gâteau et ça m'a fait plaisir. J'ai ressenti de la joie, de la gratitude quand il l'a mangé. Pour des francophones, ça paraît un petit peu tiré par les cheveux éventuellement, mais en japonais, c'est hyper fréquent. Il se trouve que te kureru a un équivalent plus honorifique, qui est te kudasaru. Te kudasaru. Donc là, en fait, c'est super intéressant parce que si vous n'étiez pas forcément à l'aise avec ce genre de structure, pour dire « Ah, pourquoi tu m'as aidé ?» Pourquoi tu m'as aidé? Vous auriez peut-être eu envie de faire en tant que débutant peut-être quelque chose comme doste tasketa, doste tasketa, taskeru. Aider, sauver, aider, taskeru. Tasketa, doste tasketa. Mais c'est très froid. Ça fait très froid, ouais, c'est pas super naturel. Ça fait très comme si vous étiez un peu un narrateur. Ça marche pas super. Donc là, on aurait envie de dire doste taskete kureta. Doshite tasukete kureta, pour marquer de la gratitude. Pourquoi tu m'as aidé, pourquoi tu m'as sauvé. Et là, elle dit quelque chose de différent. Très détaché, exactement, Silver, ouais. Et elle dit quelque chose de différent. Elle dit doshite tasukete kudasatta. Tasukete kudasatta. Elle dit pas te kureru, parce qu'en fait, elle ressent du respect. Elle éprouve, enfin, elle exprime du respect envers nous parce qu'on est son senpai. Donc c'est assez intéressant de voir que effectivement sur cette chaîne on parle beaucoup de te kureru, mais il faut se rappeler que te kureru a un équivalent plus honorifique qui est te kudasaru. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément utilisé que dans le contexte un peu de business ou de je ne sais quoi. On pourrait se dire ok c'est honorifique, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on l'utilise jamais dans la vraie vie ou quoi. Et non, là vous avez un exemple vraiment de deux lycéens qui discutent, mais elle, comme on est son senpai, comme on est plus âgé qu'elle a vraiment du respect envers nous et qu'en plus on vient de l'aider, on l'a sorti d'une situation, etc. C'est quelqu'un, on l'a pas encore trop vu, je l'ai beaucoup fait en live, ce personnage-là, mais elle a une manière de parler d'un japonais assez soigné. Donc en fait, voilà, ça va être plus naturel pour elle, pour son personnage, de mettre un te kudasata plutôt qu'un te kureta pour marquer de la gratitude, mais en plus de manière vraiment très polie, très respectueuse, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc là, ici, sono doste, pourquoi tasukete kudasattan desu ka? Tasukete kudasatta. Pourquoi tu m'as aidé? Pourquoi t'es venu m'aider? Avec, voilà, comme je disais, te kudasaru, expression de gratitude, très honorifique, très respectueuse. Et le petit, bien sûr, le desu ka. Zefling qui disait, on parle de te kureru une fois par live. Ouais, c'est normal, c'est vraiment hyper fréquent. Et on parle de desu ka aussi une fois par live. Voilà, là, ici, c'est pas... Elle nous demande un peu de nous justifier, d'expliquer pourquoi on a fait ça, quoi. Tasuketai to omotta kara, parce que je voulais t'aider. Tu voulais m'aider. Tasuketai to. Tasuketai to. Là, ici, le to, to de citation, c'est parce qu'elle répète, en fait, ce qu'on vient de dire. Ah, tu voulais m'aider. D'accord. Ah, tu voulais m'aider. On a dit tasuketai, je voulais t'aider juste avant. Ah, tasuketai to. Elle cite ce qu'on vient de dire. Ah, tu voulais m'aider. Donc, pas mal de trucs là encore une fois assez intéressants. Donc, elle nous dit renna koto kite. Salut Hachiro, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. C'est pas toi qui as rejoint le Discord hier? Je sais plus. Mais bienvenue à toi en tout cas. Aujourd'hui, on apprend le japonais avec Persona 5. Bravo. T'es déjà de retour, Thibaut? T'as entendu, Thibaut, t'as entendu le Keigo comme par hasard. Tu pars, comme par hasard, t'es parti et t'as eu le... Comme par hasard, t'as eu le Keigo et t'es... Enfin, il y a le Keigo et t'es parti, mais vraiment 1 minute après, quoi. Je sais pas si tu l'as entendu, mais... Ok, bah écoute, bienvenue à toi, Chiro. Hein. N'hésite pas si tu... Thibaut ne nous quitte jamais. Oui, j'écoute, en secours. Thibaut qui vit dans la peur. Oui, j'écoute, oui. Renna koto kiite shimatte sumimasen. Alors, renna koto kiite shimatte sumimasen. Alors, ren, c'est bizarre. Ok, salut Lay. Salut, comment ça va? Ren, c'est bizarre. Donc, renna koto, des choses bizarres. Kiite shimatte sumimasen. Kiku, ça va dépendre du contexte. Là, c'est demander, poser des questions. Ok. Te shimae, ça permet, si vous mettez votre verbe en te plus shimae, ça permet d'exprimer que, alors ça va dépendre du contexte, mais là ça va permettre d'exprimer une action involontaire qu'on regrette d'avoir fait quelque chose. Là ici, Kiku demandait ki te shimae. En fait, elle regrette d'avoir posé la question.
En gros, elle trouve peut-être qu'elle allait trop loin en demandant ah tiens pourquoi tu m'as aidé nanan. Elle regrette un peu d'avoir posé la question. Ok. Et te sumimasen. Forme en te plus sumimasen. Ça permet d'exprimer désolé d'avoir fait ceci, désolé d'avoir fait cela. Ça, si vous ne le connaissez pas et que vous êtes débutant, je vous encourage très fortement à noter cette structure. Le te sumimasen. Parce que là, c'est vraiment super simple. Hein. Vous mettez votre verbe forme en te plus sumimasen et ça vous fait désolé d'avoir fait ceci, désolé d'avoir fait cela. Souvent, voilà, c'est un truc, même en tant que débutant, on a envie de savoir comment on dit ça. Et en fait, c'est hyper simple, quoi. Donc, vraiment, verbe fermenté plus sumimasen. Donc, renna koto, des choses bizarres. Kiite shimatte sumimasen. Désolé de t'avoir demandé des choses bizarres. Désolé de t'avoir posé une question bizarre, en fait. Hein. Voilà, donc te sumimasen, désolé de t'avoir. Kiite shimae, poser une question. Et je suis désolée, je regrette d'avoir posé la question. Vous voyez, ça sous-entend un petit peu ça, quoi. Ouais, toi aussi tu vas faire le... Comment on dit en français ça? On n'a pas ce truc-là, je crois, en français. En France, je veux dire, on n'a pas ce... Est-ce qu'on a ce truc en France où les écoles, les lycées et tout vont aller nettoyer, nettoyer des parcs ou quoi? Peut-être, mais je sais pas comment on appelle ça. S'il y a des profs dans le chat, je sais qu'il y en a des fois, des profs de l'éducation nationale dans le chat. Un grand nettoyage, quoi. On va faire un grand nettoyage. Tes amis, où sont les gens de ton groupe? Où sont les gens de ton groupe? Ils sont partis, ils sont pas... Enfin, plutôt non, c'est... Comment on dirait ça? On s'est séparés, quoi. Ils sont partis quelque part, enfin, je sais pas, on s'est séparés. Je vois. Je vois, c'est pareil pour moi. Petite phrase cool à apprendre par cœur. Enfin, structure à apprendre par cœur si vous êtes débutant ou intermédiaire et que vous aviez pas forcément ça en tête. Ce qu'elle nous dit là, c'est Yokattara tonjiru issho ni tabemasen ka. Tonjiru, c'est un bouillon de porc, en gros, c'est de la soupe. Hein. C'est la soupe. Je pense qu'ils l'ont traduit par soupe, je pense, en français. C'est pas très grave, ça, vous pouvez vous êtes pas obligé de le noter. Yokattara. Si ça te va, si ça ne te dérange pas, c'est une petite, du coup, expression. En soi, c'est i. Bien mis au conditionnel, si c'est bien, si ça te va, c'est hyper fréquent quand vous voulez proposer quelque chose à quelqu'un, demander un service à quelqu'un, voilà, genre si ça te va, si tu veux bien, si ça ne te dérange pas, voilà, c'est hyper fréquent. Yokattara tonjiru issho ni tabemasen ka? Issho ni, ensemble, tabemasen. Bon, taberu, c'est manger, ok, donc issho ni tabemasen ka? Et yokattara, si tu veux, ça te dirait qu'on mange notre soupe, ensemble? Ça te dirait? C'est hyper fréquent, voilà, si vous ne le saviez pas, quand vous voulez proposer quelque chose à quelqu'un, inviter quelqu'un à faire quelque chose. Ah, est-ce qu'on n'irait pas voir un film? Est-ce qu'on mangerait pas ceci? Est-ce qu'on n'irait pas faire du shopping ou des choses comme ça? De mettre votre verbe, en fait, au négatif, comme en français. Hein. On n'irait pas voir un film, on n'irait pas au restaurant. Vous pouvez tout à fait faire ça. Voilà. Donc, yokattara, si ça te va, si ça te dérange pas, si tu veux bien... Tonjiru, issho ni tabemasen ka? On pourrait pas manger notre soupe ensemble? Ça te dirait de manger notre soupe ensemble? Conversation de maison de retraite. Effectivement. Tabeyo, mangeons. Tonjiru wa nomimono. Oh là 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 là. Tonjiru wa nomimono. La soupe, ça se boit, hein. Non, voyons. Bon, oui, bien sûr, mangeons ensemble. Voilà. Merci pour ce matin. Ça m'a fait ce genre de situation, ça fait vraiment, ça m'a fait beaucoup plus peur que ce que je pensais. J'étais vraiment mal à l'aise. Donc vraiment, je te suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Oh là là, mais horrible! Kancha shisu... Ah, quoique, c'est pas forcément méchant. Kancha shisugida. T'en fais un peu trop, là. T'es trop reconnaissante. T'en fais un peu trop. Do itashimashite. Je t'en prie, pas de soucis. Bon, do itashimashite. On va pas être mal à l'aise. Elle est vraiment très polie, hein.
Désolé, désolé pour... oui, pourquoi? Ouais, voilà, bah, lui non plus comprend pas, ça me rassure. Konomae, sumimasen deshita. Désolé pour tout à l'heure, enfin pour l'autre fois. Konomae, pour avant, pour l'autre fois. Mais lui, ça me rassure, lui non plus n'a pas compris. Konomae, pour avant, naniga. Pour avant, l'autre jour, j'imagine. Pour l'autre jour? Konomae, comment ça pour l'autre jour? Désolé pour l'autre jour? Konomae, on va répondre ça, hein. Ah oui, alors je sais, je crois qu'on n'était pas en live quand c'est arrivé. Je crois qu'on n'était pas en live quand c'est arrivé. Mais en gros, à un moment donné, quand c'était encore pendant l'arc Kamoshida, on l'a croisée, cette fille. Et vraiment, elle nous connaissait pas du tout, du tout, du tout. On l'avait pas encore aidée ni quoi que ce soit. Elle nous a juste croisés dans le couloir. Et elle nous a juste parlé vite fait en mode, je sais plus, en mode Sumimasen, désolé, je suis sur le chemin, je te bloque la route ou n'importe quoi dans le couloir. Et Kamoshida est arrivé et lui a dit, tu devrais pas t'approcher de nous, du coup, de ce mec. Et elle a dit, elle a été genre, quasiment genre en nous pointant du doigt en mode, ah c'est lui le délinquant. Et après, je crois qu'elle est partie un peu apeurée. Je pense que c'est à ça qu'a fait allusion. Je pense. Pour l'autre fois, donc désolé pour l'autre fois avec Kamoshida. Allez, voilà. Bon bah il lui dit littéralement ce que je viens de vous dire du coup. Ah oui, celui qui a un casier judiciaire. Ouais, c'est ça. J'ai juste entendu j'ai juste écouté ce que Kamoshida m'avait dit et j'avoue que j'ai pas réfléchi plus que ça, c'est sorti comme ça. C'est marrant ce côté très poli senpai, il m'avait pas marqué dans la VF du jeu. Ouais, je sais pas comment ils ont fait pour je sais pas comment ils ont traduit ce qu'elle raconte pour la rendre très polie, très respectueuse. Merci merci d'être resté un petit peu Dayonu, bienvenue. Bonne journée à toi, pardon. Merci. Et puis en plus, y a beaucoup de rumeurs sur toi qui circulent. Gakkarishita, ça t'a déçu? Odoroita ka, ça t'a surpris? Sorashi. Oui, il paraît qu'il y a pas mal de rumeurs. Gakkarishita? Gakkarishita, ça t'a déçu? Peut-être? Non. Oh, désolé que tu aies dû commencer à te présenter, hein, du coup. Alors, pour la traduction, ça va dépendre du contexte, évidemment. Mais en gros, voilà. Osoku narimashita ga yoroshiku onegai shimasu. Osoku narimashita. Osoi, c'est un adjectif en i qui veut dire, voilà, lent, en retard, en gros. C'est hyper fréquent de le mettre avec naru, qui permet d'exprimer une espèce de changement de situation, un changement d'état. Donc, osoku naru, ça devient tard. Donc voilà, il faut le voir un peu comme une expression toute faite pour dire je suis en retard, je suis arrivé en retard, je suis en retard, ou alors c'est un peu tard. Vous pouvez dire voilà, osoku narimashita, osoku narimashita. Osoku narimashita ga, c'est un petit peu tard, mais yoroshiku onegai shimasu. Mais voilà, enchanté, voilà. Il se présente quoi. Moi, je suis Yoshizawa, première année. Oh. Bien sûr. Bien sûr. Tout le monde fait ça. Hein. Vraiment, bah, tout le monde se présente comme ça. Hein. Tout le monde se présente en faisant une petite roue, je vois pas le problème. Désolée, je suis partie en plein milieu de la conversation. Bah oui, t'es partie faire un salto au milieu de la conversation comme ça, oui. Effectivement. Yoshizawa Kasumi? Tu t'appelles Yoshizawa, c'est ça? Otoshi Monada. T'as fait tomber ça. Donc, Otoshi Monada, t'as fait tomber ça. Otoshi Mono, c'est littéralement une chose tombée. C'est pas trop un truc qu'on dit en français. Mais en fait, en japonais, pour dire t'as fait tomber ça, on va plutôt dire, ça dépend du contexte, mais on va plutôt dire, voilà, Otoshi Monada. Genre, ah, c'est un truc que t'as fait tomber. Voilà, faut juste que vous le sachiez, ça se dit souvent, quoi. Otoshi Monada. Tu t'as fait tomber ça. On va faire ça, hein.
Oh, bon bah du coup, tu connais mon nom maintenant. そうです。私1年の吉沢かすみです。 Oui, je suis je suis Kasumi Yoshizawa, première année. Donc l'équivalent de la seconde hein, dans le système français. Alors, Undo Senchu, tu es athlète? Sugoi ugoki datta. Ouais, c'était super là ton mouvement, c'était impressionnant. Je sais pas. Allez, on va la flatter. On va la flatter. Ça me fait penser au Aselemono qu'on entend dans la. Ouais, tout à fait, bah, c'est le même principe, hein, ouais. Aselemono, un objet perdu, Otoshimono, un objet qui est tombé. Mais là, je le mentionnais vite fait parce qu'en japonais, en français, on va jamais dire genre oh, c'est une chose tombée. Enfin, ça se dit même pas. Alors qu'en en japonais, c'est assez fréquent. C'était waouh, c'était on va la flatter. C'était impressionnant. さっきのですよね。私新体操をやっていて Ah d'accord, elle est gymnaste. と思ったんですけど、もしよければ私からもお願いがあっていいでしょうか。 Moshi yokereba watashi kara mo onegai ga atte. Moshi yokereba. Si ça te va, tout à l'heure on a vu yokattara. Yokereba c'est pareil, c'est juste une version un peu plus polie, un peu plus jolie. Moshi, ça permet de marquer, de renforcer l'aspect vraiment conditionnel. Genre si ça te va, si vraiment ça te va. Pour demander pareil, hein, faire une proposition, demander une autorisation, ce genre de choses. Moshi yokereba, si ça te va, watashi kara. Mo onegai ga atte. Onegai ga aru, c'est il y a une requête. J'ai une requête. Watashi kara mo, de moi aussi il y a une requête. Donc en gros, si ça te va, moi aussi j'aurai une requête. Ii deshou ka? Est-ce que je peux? 実は最近演技の調子があまり良くなくていろいろ考えてしまうんです。 Ok. なので都合のいい時にちょっと相談に乗ってもらえたらなって。 Ok, elle voudrait qu'on lui donne des conseils. Ok. Engi, je sais pas trop comment le traduire là ici, c'est son jeu quoi, ses mouvements j'imagine. C'est ses performances, c'est sa manière de bouger j'imagine. Jibun de ii no ka? Moi, tu veux mon aide à moi? もちろんです。 Pardon, excuse-moi. Oui, tout à fait. 技術的な指導というよりも時々話を聞いていただければなって。 Oui, c'est plus qu'une guidance, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui parler. なるほど。悪くない取引なんじゃないか。 C'est pas mal, non, comme marché? Bon bah oui. Ouais, Tolibiki Selitsuda. Bon bah marché conclu. オス、あ、いや、オスは言い過ぎでした。よろしくお願いします。 Mhm. Je vous traduis après, je veux juste être sûr. Par compris. Alors, si j'ai bien compris, ce qu'a dit en gros, c'est que il y a eu une enquête, une étude qui dit que les voleurs fantômes étaient plus dégourdis. Plus dégourdis, si j'ai bien compris. Et en gros, ce qu'a dit, c'est que en gros, quelqu'un a bien dû t'entraîner pour ça, quelqu'un a bien dû te faire une guidance pour ça. Qui sait? Réponds. Ah, très bien. J'aime beaucoup cette musique aussi. Merci. Non! ここに新たなるちぎりを得たり、ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり、我信念のペルソナの生態 Donc ouais, nouveau lien avec elle. D'où le marché conclu. Prenons original. Ouais, non, le jeu est incroyable. Hein. Le jeu est très très bon. Ah, on a que 5 rangs avec elle. Ah, c'est peut-être parce que ça a été un personnage rajouté, hein, rajouté peut-être. Faut qu'on se retire rapidement. Qu'est-ce qui se passe?
こんなものが表に。手紙？ Ah, une lettre? それがその才能が枯渇した教職の大罪人マダラメ一流斎殿。 Ouais, Madalame, artiste corrompu, artiste corrompu. 権威を笠に門下生から着想を盗み盗作すら厭わぬ芸術家。 Ouais, bon, voilà, en gros, il l'accuse de plagiat. Voilà, et on va, voilà, on va vous faire avouer vos crimes. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié. Signer les Cornet Lovers, bien sûr. J'avais oublié ce détail. Signer les Cornet Lovers. Ça, c'est de la lettre de menace. Mais qui ça peut bien être? Bah, c'est les Cornet Lovers, du coup. Je veux pas dire, hein, c'est vous qui avez choisi et tout, y a pas de problème, mais... Comment dire, c'est pas très menaçant comme nom de gang. Je sais pas qui a fait ça, y en a partout. Et les caméras de surveillance, ça disent quoi? Oh, rien du tout, on a juste vu un chat. Dépêchez-vous, arrachez-les. Quoi encore? Je voudrais pas dire, mais là, les médias s'emparent du sujet. C'est pas s'emparent déjà du sujet. Il y a l'exposition. Vous insinuez que c'est vrai? Vous insinuez que vous croyez ces rumeurs? Oh non, non, pas du tout, pas du tout. Yes. C'est encore l'offre de ces petits morveux. Ah mais là il est en colère. Là. Yes. Ah! Ah mais c'est bon? C'est bon en fait? Trop bien! Ah mais c'est bien! Je pensais que... Je m'y attendais même pas. Je m'y attendais, finalement, je m'y attendais même pas. Je m'y attendais même pas. Je m'attendais tellement à ce qu'il... à ce qu'il y en a encore un. Cool. Bravo, bravo le Cornelius, bien sûr. Bravo au Cornelius qui apprend une nouvelle attaque, bien sûr. Bravo à lui. Yes, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, ce que tout le monde veut, ce ne sont que des marques faciles. Que des simples marques. Je suis moi aussi une victime dans tout ça, tu ne penses pas? Maintenant, de nos jours, les gens, l'art, ils s'en foutent. Ils ne veulent que des marques simples, que des petites marques de merde, des trucs faciles à comprendre. Tu comprends? Je suis moi aussi une victime dans tout ça. Oh non. Ah, et tu commences à... Et maintenant, c'est l'heure des excuses maintenant? Tu sais, le monde de l'art est vraiment cruel. Sans argent, on n'est rien. Tu peux comprendre ça, toi, hein, Yosuke. Évidemment, tu es un artiste. Je voulais juste pas retourner dans cette précarité. Je vais aller raconter ça à tout le monde. C'est l'heure de ta chute. Toi et ce monde pitoyable, ce monde dégoûtant. S'il te plaît, je t'en prie, laissez-moi la vie sauve, laissez-moi la vie sauve.
全てだ。 C'est l'heure de retourner à la réalité et d'avouer tous tes crimes. 二人目の大物もやって、しかも新しい戦力まで。 Ah là là, c'est génial. On a vaincu une deuxième cible. On a des nouvelles tactiques. On a un nouveau. 順調順調。 Voilà. Vraiment un classique, hein, comme je vous disais. Ça va le boulot en ce moment ou quoi? Voilà. Juncho. Juncho. Juncho da. Juncho desu. Juncho. Tout se passe bien, tout roule. Juncho. Juncho. Qu'est-ce qu'on lui rappelle? Qu'est-ce qu'on lui dit à lui là? Icho shida. Ça se passe bien, c'est pas mal. Yudantai tekida. C'est genre, calmons-nous, restons sur nos gardes. Anna ga ikara. C'est grâce à toi. Oh, on va lui dire ça. Anna ga ikara. On va être sympa avec lui. Un petit peu. Tout ça, c'est grâce à toi. どっかのバカ龍二に爪の赤を飲ませたいぜ。 Mon expression préférée. Non, mais l'expression de base, c'est ça. Tsume no aka o senjite. Non, mais littéralement. Dites pas, hein, pour ceux qui l'ont, ne la traduisez pas. Je vais vous faire deviner le sens. Littéralement, faire infuser, voilà, prendre des saletés sous les ongles, les faire infuser et les boire. Quand je vous disais l'expression horrible, mais je l'adore. Enfin, je l'adore parce que je me dis, il y a vraiment une... Là, ce jour-là, quand j'ai découvert l'expression, je me suis dit vraiment, l'humanité est incroyable. Prendre des saletés sous les ongles, les faire infuser et les boire, c'est en fait s'inspirer de gens plus doués, s'inspirer des plus grands en fait, s'inspirer de gens plus doués que soi. En gros, ça dit en gros, si on prend les saletés sous les doigts de gens plus expérimentés que soi, si on les boit... Si je dis pas de bêtises, je dis des conneries ou pas? Silver, c'est bien ça? Je dis peut-être des conneries du coup, vous me faites douter. C'est bien ça, Silver, ou pas? J'ai un petit doute maintenant. C'est bien ça, je crois que c'est un truc genre... Si on prend les saletés sous les doigts de gens plus doués que soi, plus expérimentés que soi et qu'on les boit... C'est comme ça que tu l'as... C'est bien ça, hein? Ouais, je crois que c'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est tu prends les saletés sous les doigts des gens, tu les bois. Vous comprenez pourquoi c'est mon expression préférée du coup ou pas? Elle est tellement dégueulasse et en même temps cursed. Oui, plus intelligent souvent, ouais. Je veux pas apprendre ça. Oui, voilà, alors voilà, et comme l'a dit Silver, là, en fait, l'expression de base telle qu'elle apparaît dans le dictionnaire, c'est celle que je vous ai écrite. Tsume no aka o senjite. Non, mais, donc vraiment, voilà, je vais pas vous retraduire littéralement, je pense que vous avez compris. Mais comme l'a dit Silver, en fait, en général, dans la vie de tous les jours, si je peux m'exprimer ainsi, on va plutôt dire faire boire. Et c'est ce que d'ailleurs a dit Morgana, en fait. Faire boire. On dit on fait boire. Donc vraiment, bah plutôt, là, c'est ce que Morgana a dit, dans tous les jours, on va plutôt faire ça. Tsume no aka o nomaseru. Nomaseru. Vous connaissez un nom, boire, hein. Tsume no aka o nomaseru. Bon bah boire, faire boire. Donc là littéralement, voilà, faire boire les saletés infusées de quelqu'un. Et sous-entendu, alors comment on le traduirait là ici? Comment on le traduirait là ici? Genre là en français, comment tu le traduirais, Silver? Là, parce que là j'ai un truc genre faire en sorte que quelqu'un en prenne de la graine. Mais je pense qu'on peut avoir une meilleure tournure en français. Donner une bonne leçon à quelqu'un peut-être.
C'est ma proposition là pour l'instant, mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Parce qu'on n'a pas trop l'occasion de s'arrêter sur des phrases vraiment très orales parce qu'elles sont tellement longues qu'à décomposer ce serait un peu long. Mais là, regardez, je vous ai écrit dans la boîte de dialogue Tanomi ga aru. J'ai une demande. C'est pas ce que dit Ryuji. Ryuji, lui, il dit, il fait une version très contractée, très orale. Il fait Tanomi ga an dakedo. Le ndakedo. Ndakedo, c'est, on rappelle, c'est quand on veut introduire un sujet de conversation, introduire justement une demande. Donc, normalement, en japonais moins oral, moins familier, ça ferait un truc comme Tanomi ga aru ndakedo. Tanomi ga aru ndakedo. Mais lui, il le contracte un peu. Tanomi ga ndakedo. Vous voyez ? C'est presque de l'argot, en fait. Je sais pas à quel point on peut dire que c'est de l'argot, mais en tout cas, c'est une version très contractée, en fait. Voilà. 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 Cringe. Cringe, tout simplement. Tout simplement. Kawaii maid ga anata no tame ni. Et voilà. De jolies maids, rien que pour soi, font le ménage, la lessive et à manger, bien sûr. Des maids, t'as entendu? Des maids pour toi, pour nous, pour rien que pour nous. Nandemo, n'importe quoi. T'as entendu? Oui, ça va. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse au juste, ouais? Oh là là! Oh là là! Oh là là! Otoko nara wakannaro. T'es un homme, tu comprends, non? Ah, c'est là! C'est là! J'ai fait, bon, c'est comme Kamoshida, hein. J'ai fait des crimes indignes d'un artiste. J'ai fait, pardon, ça me fait rire. J'ai fait du plagiat. J'ai trompé tout le monde. Sayuri. Même Sayuri était du plagiat. L'acteur qui donne tout là. T'as comment on dit? Le sprite est très drôle aussi. Il en fait un peu des caisses là, il chouine là. Bon, là ils sont en train de dire... Eh, mais il est passé à la télé il y a pas longtemps, non? Bon voilà, en gros ils annoncent ce qu'il a fait, ce qui va lui arriver. Voilà, bon, ils répètent ce qu'ils disent, hein, je traduis vite fait, grossièrement. Enfin, je traduis même pas, je résume vite fait. Voilà, c'est un grand choc pour le monde de l'art. Il est fini le papy. Et voilà, il va être... Ah, en raison de son vieil âge, de son grand âge, il va pas aller en prison, mais en hôpital judiciaire, je sais pas comment on traduit ça. Ok. Ouais, voilà, et quelqu'un dit pas la peine de prendre des pincettes avec lui là. Ouais, voilà. Voilà, il parle des voleurs fantômes, tout ça, voilà. Les voleurs fantômes, ça a quel rapport avec lui? Oui, voilà, il dit oh, les voleurs fantômes, mais oui, enfin voilà, c'est encore des... C'est un peu le défaut de Persona, c'est que c'est très verbeux, hein, donc ça répète des choses qu'on sait déjà. On dirait un homme politique français. Jamais vu un homme politique pleurer en avouant qu'il avait fait des crimes, je crois pas. Bon. Yes.
また怪盗団 Encore les voleurs fantômes. 始めたのは C'est à partir de ce moment-là que les voleurs fantômes ont commencé à beaucoup gagner en popularité. ネットに嘘が溢れて自分にも予告状が届いただの怪盗に助けられただの On a commencé à avoir des tonnes de messages fleurir sur les réseaux comme les voleurs fantômes m'ont sauvé. Moi aussi, j'ai reçu une carte de visite. 情報収集の手間が10倍になったわよ本当に勘弁してほしかったわ La collecte d'informations est devenue 10 fois plus difficile. 次の標的はこの男 Votre prochaine victime a été cet homme, 金城純也 Junya Kaneshiro. この男は今までの2人とはわけが違う警察も手を焼いてた本物よ C'était un personnage très important, même très différent de vos deux premières victimes. Même la police avait déjà du mal à l'appréhender. Et on va s'arrêter là, petit cliffhanger, bien sûr. Donc notre prochaine cible, c'est ce gars, Kaneshiro. À plus. En tout cas, merci à tous. Merci comme d'habitude pour ceux qui ont participé, pour ceux qui étaient juste dans le chat, sur le live comme ça à lurker. Merci à tous. Et puis on se dit à demain pour ceux qui veulent, à la semaine prochaine, à plus pour les autres. Salut!